Shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est la sœur Kenny. Alors, pour ce nouveau numéro de TE, je vais partager avec vous un message, voilà, que le Seigneur m'a mis à cœur. Je sais que ça va faire du bien à quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Alors, je vais partager avec vous sur le thème « Dieu le permet pour ton bien ». Amen. Alors, je tirerai ce petit thème en lisant le livre de Romains. Romains au chapitre 8, à partir du verset 28. Je vais lire au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vais aussi lire le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Avant de partager, j'aimerais prier. Seigneur, je te rends toute la gloire. Béni sois-tu pour ce que tu permets, de ce moment que tu permets encore. Tu m'utilises, Seigneur, puissamment pendant ce moment. Mets les mots adéquats. Seigneur, je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, mais je sais qu'au travers de moi, tu peux passer un message. Alors laisse que ces moments soient un moment de réconfort, soit un moment d'encouragement pour ton fils, pour ta fille qui est dans une situation. Laisse que je m'efface, Seigneur, et que toi seul prennes le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, prends possession de moi, de mes pensées et de chaque parole qui sortira de ma bouche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a certaines choses que Dieu permet dans notre vie. C'est pour notre bien. Les moindres détails et des circonstances de notre vie sont connus et prédestinés par Dieu. Avant que nous ne soyons nés, Dieu nous a connus et nous a conçus pour un but. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont arrivés à un certain niveau de leur vie où les situations de leur vie les découragent à avancer, où les situations de leur vie les empêchent à prendre un envol avec le Seigneur. Alors que le Seigneur nous a envoyés sur cette terre pour une destinée, pour une mission bien précise. J'aimerais m'adresser à un enfant de Dieu qui a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui a décidé de tout abandonner et se remettre à Jésus. Le Seigneur ne peut pas te faire passer par des situations inconfortables pour te laisser par la suite. Le Seigneur ne peut pas te mettre dans une situation et te laisser par la suite. Et lorsque je suis tombée sur ce passage où la Bible dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », les gens pensent que lorsqu'on vient à Christ, tout est rose. Les gens pensent que lorsqu'on vient à Christ, on décide de donner sa vie à Christ, tout ira pour le mieux. Alors que lorsque le Seigneur nous appelle et qu'il nous a prédestinés pour une destinée, nous passons par un chemin. Et ce chemin-là est une étape très difficile que on va constater qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui abandonnent au cours du chemin. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui décident, qui mettent Dieu à côté. Ils disent que non, parce qu'avec Dieu, on marche tout le temps dans des difficultés. Avec Dieu, on est tout le temps dans l'humiliation. Avec Dieu, tout le monde nous rejette. Donc, on préfère mettre Dieu à côté et on continue notre vie de nous-mêmes. Bien-aimé, moi, j'aimerais te dire que tu te trompes. Tu te trompes parce que ce que le diable te montre aujourd'hui n'est pas comparable à ce que Dieu peut faire pour ta vie. Ce que le diable te montre aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, tu es à l'aise. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais tes choses et ça marche. Mais ça ne peut pas être comparé à ce que Dieu peut te donner. D'ailleurs, la Bible dit que le Seigneur a pour nous les projets de bonheur et non de malheur. On se trompe souvent en disant que parce que Dieu nous promet le bonheur, qu'il n'y aura jamais le malheur. On se trompe souvent en disant que parce que le Seigneur avait dit que je serai ainsi, qu'il n'y aura jamais de difficultés. Je vais vous parler aujourd'hui d'un homme. D'ailleurs, c'est une histoire que nous tous, nous connaissons, l'histoire de Joseph. La Bible va me dire que Joseph était aimé de son père.
Au point où, pour exprimer son amour à son fils, il a cousu une tunique de plusieurs couleurs. Et Joseph ne savait pas que son père, en faisant cela, il allait être détesté de ses frères. Il allait être jalousé de ses frères. Alors que Dieu avait déjà prédestiné Joseph, qu'il était celui-là qu'à une période donnée, il devait sauver les enfants d'Israël de la famine. Bien-aimé dans le Seigneur, à une période bien précise, le Seigneur t'a destiné pour délivrer quelqu'un. Le Seigneur t'a destiné pour délivrer ta famille. Mais pour arriver à cette étape de délivrance, bien-aimé, tu dois passer par le feu. Tu dois passer par des difficultés. Mais en passant également par des difficultés, tu ne dois pas oublier de te réjouir dans le Seigneur. Alléluia. La Bible va me dire que lorsque ce père, il a cousu cette tunique de plusieurs couleurs, il a exprimé son amour. Il a montré au frère de Joseph combien de fois il aimait son fils. Mais ce que Joseph voyait n'était pas comparé à la gloire qui pouvait l'attendre. Et le Seigneur va montrer à Joseph qu'il devait être grand, qu'il devait être élevé parmi ses frères. Ce qui a causé la haine, la jalousie et la rancœur dans le cœur des frères de Joseph. La Bible va me dire que ses frères ont comploté au point d'aller le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas combien d'années tu as fait dans le Seigneur. Tu as constaté que les gens sont contre toi. J'ai toujours l'habitude de dire qu'on ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Si les gens te rejettent, les gens t'abandonnent, les gens t'insultent, c'est parce qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose de grand. Il y a une destinée que le Seigneur a posée